parents, bonjour les amis de petits mais grands, bienvenue sur votre chaîne, la chaîne des conseils pour les parents, les nouveaux parents, ceux qui veulent tout savoir, pour tout le monde. Il n'y a pas que pour les parents seuls, c'est pour tout le monde. Il y a un petit silence, mais ça va redevenir comme avant. C'est le manque de temps. Chers parents, dans la vidéo passée, on avait dit comment il faut s'apprêter, se cultiver, chercher à connaître tout. Qu'est-ce que c'est que la parentalité, s'alimenter correctement, savoir qu'il y aura des changements dans sa vie, il y aura des choses qu'il faut couper, qu'il faut laisser et prendre soin de son bébé. Il y aura un grand changement dans votre vie. Alors, vous êtes là et puis tout s'est bien déroulé pendant la grossesse, tout ça, et vous avez votre nouveau bébé. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que nouveau parent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez le soin de vous-même d'abord. Prenez le soin de vous alimenter, d'être en bonne santé, d'être en joie, de vous reposer pour prendre soin de votre bébé. Pour que le bébé aussi soit en joie pour bien grandir, il faut un parent aussi en bonne santé. Chers parents, c'est capital. Et de deux, savoir connaître son enfant. Comment il faut apprendre à connaître son enfant. Ça veut dire que soyez attentifs aux signaux. Les signaux, comment l'enfant pleure, qu'est-ce qu'il faut faire. Quand il pleure, c'est parce qu'il est allé au sel, parce qu'il a faim, parce qu'il a besoin d'un peu de bras. Il faut apprendre à connaître son enfant pour bien répondre à ses besoins, chers parents. Et de trois, créer ce lien affectif. Créer ce lien affectif en interagissant avec votre bébé. Parlez-lui, montrez votre maison, parlez à l'enfant. Communiquez cette joie à votre enfant pour créer ce lien affectif qui est capital, qui est primo et qui détermine beaucoup de choses dans le futur de votre enfant, chers parents. Le quatrième point, c'est demander de l'aide s'il le faut. Ce n'est pas une honte. Si vous ne savez pas demander de l'aide, demandez aux gens comment ça se passe, comment il faut faire. Demander aux parents, maman, les parents proches, demandez de l'aide, demandez-moi de l'aide. S'il faut laver votre enfant, vous ne savez pas comment il faut faire tout ça, demandez de l'aide. Il y a les gens qui sont là pour vous aider, chers parents, pour éviter le stress dès le début. Demandez de l'aide et ça va aller. Alors, cinquième point, c'est vraiment s'éduquer soi-même sur ce que c'est que la parentalité. Connaître vraiment qu'est-ce que c'est que la parentalité pour savoir comment il faut faire des choses parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Si on savait, on allait faire autrement. Alors, vous êtes avertis. Prenez le soin d'apprendre de vous, vraiment vous éduquer sur ce que c'est que la parentalité. Et puis, le sixième point, c'est créer une routine. Établir une routine quotidienne peut vraiment vous aider. Comme ça, l'enfant mange à telle heure, l'enfant fait ci, à un peu, une heure après, il va aller au sel, vous changez les couches, tout ça. Ça va vraiment dans le sens du bien-être. Le bien-être pour son développement, c'est vraiment avoir une routine pour votre enfant, chers parents. Et le septième point, c'est soyez patient envers vous. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire certaines choses, ne vous culpabilisez pas, ne dites pas, oh, c'est moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, soyez patient. Tout s'apprend. C'est un apprentissage de la parentalité. Tout s'apprend petit à petit. Ça va venir, ça va aller dans l'ordre. Soyez toujours positif, soyez toujours en joie. Communiquez cette joie à votre enfant, chers parents. Le huitième point, n'hésitez pas à poser des questions. Posez des questions, demandez, posez des questions, faites des comparaisons. Et vraiment, ça va vous aider, chers parents. N'hésitez pas à poser des questions, poser des questions. On est là pour vous répondre, chers parents. Le neuvième point, c'est profiter. Profitez vraiment des moments précieux. Des moments très, très précieux. Profitez. Et puis, créer cet album. Ça veut dire que quand on veut profiter, il faut vraiment des écrits,
des albums photos, des choses pour pouvoir raconter après, pour pouvoir passer les photos sur l'écran quand l'enfant sera grand, pour voir comment il était bébé, il est ci, il est ça, les moments précieux. Il faut vraiment les immortaliser, chers parents, parce qu'on est humain, on oublie vite, chers parents. Mettez tout dans un écrit comme ça. Vous pouvez revoir. Ça fait du bien, ça donne la joie, les moments précieux, l'enfant rigole à cet instant, on a fait ci, il a fait ça. Ça donne la joie, ça vous motive pour bien prendre soin de votre bébé, chers parents. Et puis, faites, le dernier point, c'est faites confiance à votre instinct. Faites confiance à votre instinct. Quand vous voyez que, si, il y a ça, il y a des boutons ici, il y a ici, faites confiance à votre instinct et ça va dans le bien-être de l'enfant. Comme ça, vous saurez quand est-ce que, ça veut dire que mon enfant, ça ne va pas, je vais l'amener au pédiatre, je vais faire ci, je vais faire ça. Et comme ça, votre institution va vous guider à prendre soin de votre bébé, chers parents. Être parent, c'est pas facile, tout s'apprend. Et dans la joie, soyez positif, soyez content d'être parent. Merci pour votre écoute et à bientôt.